Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des pronostics sur les huitièmes de finale de la FA Cup qui aura lieu en Angleterre ce week-end. Avant que je vous donne mes pronos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort du nouveau contenu. Pensez à liker cette vidéo, ça nous aide énormément au niveau du référencement. Et enfin, si vous souhaitez nous suivre également sur Telegram et Instagram, vous avez les liens sur la page d'accueil de notre chaîne YouTube. Le premier huitième, il est vendredi soir, c'est Aston Villa qui reçoit Cardiff. Les Villains ont sorti West Ham et Tottenham au tour précédent en s'imposant à chaque fois 2-1 à domicile. En première ligue, ils sont 10e à 2 points du top 6. Après 4 matchs sans défaite, ils ont pris une belle petite claque mardi soir sur le terrain de Palace en s'inclinant 4-1. Cardiff lutte pour le maintien en deuxième division avec 6 points d'avance seulement sur la zone rouge. Ils ont sorti Sheffield et Stoke City au tour précédent qui jouent aussi en Championship. Je vois les Villains s'imposer sans forcer à quelques jours de leur huitième de finale de Ligue des Champions contre Bruges. Je prends la victoire et moins de 4,5 buts à 1,45. Preston, Burnley, duel 100% Championship ici entre Preston 15e et Burnley 3e. Preston ne gagne plus depuis 3 journées avec un nul face à Burnley justement à domicile 0-0. Un nul contre Millwall, un but partout et une défaite à Coventry 2-1. Burnley lutte pour la montée en première ligue, ils sont invaincus depuis début novembre avec 14 victoires et 9 nuls sur les 23 derniers matchs. Toutes compétitions confondues, ils ont battu Sheffield 4-0 la semaine dernière. En 16e, ils avaient sorti Southampton 1-0 à l'extérieur. Ce ne sera pas évident, mais je prends la qualification de Burnley, c'est à 1,49. Crystal Palace, Millwall. Palace a tranquillement sorti des clubs de 3e et 4e division au tour d'avant. Ils sont plutôt en forme en première ligue avec 5 victoires et 2 défaites sur les 7 dernières journées. Depuis la défaite 2-1 à domicile contre Everton, ils ont gagné à Fulham 2-0 et contre Aston Villa mardi 4-1. Millwall est dans le ventre mou en deuxième division à 6 points des barrages. Ils sont invaincus depuis 3 journées, nul un but partout contre West Brom et Preston, et victoire 1-0 à Derby samedi dernier. Ils ont quand même sorti Leeds, leader de Championship, en 16e de finale. Je vais tenter la victoire de Palace par au moins 2 buts d'écart à domicile, c'est coté à 1,94. Ma question du week-end, est-ce que Plymouth va faire un exploit contre Manchester City? Ils sont relégables en deuxième division après les exploits contre Brentford et Liverpool. Est-ce que vous les voyez sortir City à l'Etihad? Mon prono coup de cœur, ça va être sur le match entre Nottingham et Ipswich. C'est le match parfait pour renouer avec le succès pour les joueurs de Forest. Sur le papier, ils sont supérieurs. Je les vois s'imposer à domicile. La cote est à 1,69. Pour parier sur la coupe ce week-end, vous pouvez utiliser le bonus que l'on a avec Parions Sport en ligne. 15 € de free bet offert sans faire de dépôt en plus de l'offre de bienvenue classique. Avec votre premier pari remboursé à hauteur de 85 € maximum, peu importe qu'il soit gagnant ou perdant, vous avez bien sûr le lien si vous êtes intéressé en description. On continue avec Bournemouth qui reçoit Wolverhampton. Les deux équipes se retrouvent une semaine après le match de Première Ligue où les Loups sont venus s'imposer 1-0, bien aidés par le rouge pris par les Cherries à la 30e. Bournemouth a enchaîné avec une nouvelle défaite en début de semaine sur la pelouse de Brighton, 2-1. Wolverhampton est juste devant la zone rouge en première ligue avec 5 points d'avance sur Ipswich. Ils n'ont pas réussi à enchaîner après la victoire à Bournemouth en s'inclinant à la maison contre Fulham 2-1 mardi soir. Je vois personnellement Bournemouth prendre sa revanche ici. Je prends la victoire côté à 1,75. On y vient, Manchester City contre Plymouth. La FA Cup est le seul trophée que Manchester City pourra remporter cette saison, donc il devrait évidemment jouer le coup à fond. Les Citizens ont été éliminés en barrage de la Ligue des Champions par le Real Madrid et sont seulement 5e de Première Ligue à 20 points de la première place, donc c'est terminé. Ils ont d'ailleurs perdu contre Liverpool, leader 2-0 le week-end dernier. Mercredi soir, par contre, ils sont allés s'imposer 1-0 sur le terrain de Tottenham. Plymouth est 22e sur 24 en deuxième division. Ils sont premiers relégables avec 3 points de retard sur le 21e. Ils ont fait 2 énormes exploits, j'en ai parlé dans cette cup, en sortant Brentford à l'extérieur 1-0 en 32e, puis surtout Liverpool à domicile en 16e de finale 1-0. Ça sent quand même la fin de parcours ici. À l'Etihad, pour moi, c'est mission impossible.
Je pars sur City qui gagne par au moins 3 buts d'écart, c'est coté à 1,59. Newcastle, Brighton. Newcastle est sur courant alternatif en ce moment avec 5 victoires et 4 défaites sur les 9 derniers matchs. Toutes compétitions confondues, ils ont sorti Birmingham 3-2 au tour précédent. Ensuite, ils ont perdu 4-0 à Manchester City. Ils ont battu Nottingham 4-3 le week-end dernier. Et mercredi soir, ils ont perdu à Anfield contre Liverpool 2-0 sans Isaac. Brighton est en forme depuis la défaite record 7-0 à Nottingham. Ils ont sorti Chelsea en 16e de finale 2-1. 3 jours plus tard, nouvelle victoire contre Chelsea en Premier League 3-0. Ensuite, ils ont gagné à Southampton 4-0 et ils ont battu Bournemouth 2-1 mardi soir. Match très équilibré ici. Je vais prendre les deux équipes marques même si c'est un peu bas à 1,42. Ma grosse cote, j'ai déjà parlé de cette rencontre, ça sera sur Palace Millwall. C'est un buteur mais attendez bien les compos car il y a de fortes chances qu'il soit remplaçant. Il joue très peu depuis son arrivée à Palace cet hiver. Ce sera essai buteur coté à 3,85. Il a été formé à Millwall et a donc été vendu à Palace au mercato d'hiver. Pourquoi pas un but contre son ex? On continue Manchester United face à Fulham. United est 14e de Premier League à 11 points des places européennes. Ils n'ont plus rien à jouer en championnat et donc se concentrent sur la Coupe nationale et l'Europa League. Après un nul arraché à Everton 2 buts partout le week-end dernier, les Red Devils ont battu Ipswich 3-2 mercredi soir en jouant toute la deuxième mi-temps à 10 contre 11 plutôt. De son côté, Fulham est 9e à 2 points de l'Europe. Les Cottagers sont sur une belle série de 4 victoires et une défaite. Ils ont perdu le week-end dernier 2-0 contre Palace et ont directement renoué avec le succès à Wolverhampton 2-1 mardi. Vu les errements défensifs de United cette saison, je vois mal Fulham ne pas marquer à Old Trafford. Je prends les deux équipes marques à 1,55. Et le dernier 8e de finale, il sera lundi, c'est Nottingham contre Ipswich. Nottingham est dans le dur depuis la victoire 7-0 contre Brighton. Ils ont galéré à sortir Exeter, club de 3e division, au tir au but. Et depuis, ils n'ont pas gagné en Premier League. Défaite à Fulham 2-1, défaite à Newcastle 4-3 et nul contre Arsenal mercredi 0-0. Le promu, lui, est 18e avec 5 points de retard sur les Wolves juste devant. Ils n'ont toujours pas gagné en championnat en 2025 avec 2 nuls et 6 défaites. Ils ont perdu 3-2 à Old Trafford, j'en ai parlé mercredi soir, alors qu'ils ont joué pourtant en supériorité numérique toute la seconde période. Au tour précédent, ils ont sorti des clubs de 2e et 3e division. Je pense que l'aventure peut s'arrêter ici pour Ipswich. Je prends la victoire de Nottingham, c'est coté à 1,69. Voilà donc mes avis sur les 8e de finale de la FA Cup. Ça a très peu de chances de passer, mais si vous combinez mes 8 pronos, en fun, vous avez une cote totale à 43. Ensuite, pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser vos 85 € sur mon combiné coté à 2,40. Newcastle, Brighton, les deux équipes marquent, plus la victoire de Nottingham. Si ça passe, vous remportez 204 €, plus 85 € de freebet, plus les 15 € de freebet offerts sans dépôt. Et si ça ne passe pas, vous aurez donc toujours un total de 100 € de freebet pour parier. Vous avez le lien si vous êtes intéressé en description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je vous rappelle bien sûr que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Et on se dit nous à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon week-end, à très vite. Ciao ciao.